suis natif de famille agricole des deux côtés, mon père et ma mère. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai travaillé pour le voisin, juste là, qui avait une ferme bovine. Puis après ça, plus tard, j'ai travaillé sur une ferme de carottes et de betteraves. C'est pour moi mon background agricole. Ma vocation technique, je l'ai eue en foresterie. J'ai étudié au cégep de Bécomo. J'ai été éveillé à l'aspect biologique d'aliments locaux de proximité quand j'étais au Yukon. C'est un endroit extrêmement loin. Avec le transport, la nourriture était souvent pas la plus fraîche. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Fait qu'à mon retour ici, j'ai fait quelques expériences de maraîcher. J'ai toujours voulu cultiver quelque chose. Puis à un moment donné, en essayant le houblon, ça a pavé la voie vers quelque chose. Donc, depuis nos débuts, on a toujours une attention particulière par rapport à nos clients qui nous réservent la production complète d'une variété avant même qu'elle soit récoltée. Pour un producteur, on ne peut vraiment pas demander mieux. Ça veut dire que si je récolte X kilos, c'est vendu. Si j'en récolte un peu plus, un peu moins, le client le prend au complet. C'est vraiment génial. Fait que c'est notre concept, c'est qu'on met le logo de la brasserie quand c'est le cas. Comme ici, on voit la microbrasserie de Saint-Boc à Montréal, réservée dans le tiers de la production du Mounted. Ça veut dire que peu importe ce que je vais récolter, c'est déjà, on sait où ça s'en va. On a développé au fil des ans un produit qui s'appelle le houblon vert congelé. On a découvert un peu par hasard que ça se conservait très bien jusqu'à même plus de 2 ans. Fait que le Saint-Boc, ils vont sortir une bière qu'ils vont appeler la Harvest 365. Et donc, il va y avoir un service à leur établissement, une bière fraîche à l'année. Les bières de récolte, souvent ça sort au mois de fin septembre, octobre. Puis avec notre procédé, c'est donc possible d'avoir retrouvé cette fraîcheur de récolte en plein mois de mai, quand les terrasses commencent à ouvrir, quand il fait beau, quand il fait chaud. Ou en plein hiver, d'ailleurs, on a un concours qui s'appelle Winter Harvest. Il va y avoir un tap takeover pour la 3e année de suite au Saint-Boc et possiblement à 2 autres endroits. 23 janvier 2020, on va avoir 20 houblons représentés par 20 microbrasseries qu'on est en train de recruter présentement. Mais le fait que le houblon soit lié à la bière, j'ai toujours vu ça comme un élément de fun. C'est une plante qui est associée aux fêtes, on peut dire, qui est festive. Et quand on a éventuellement développé le volet des petits sapins, le côté festif du temps des fêtes venait rejoindre ça. Dans le fond, c'est le projet de mon fils, ça s'appelle Titi Sapin. On cherchait quelque chose pour s'occuper l'hiver. Puis l'idée qu'on a pensée, on s'est dit ça pourrait être une belle option écologique d'avoir un arbre vivant. Il doit être à l'extérieur, par contre, étant donné qu'il est vraiment vivant, il ne peut pas être entré dans un salon, par exemple. Fait que c'est une décoration pour l'extérieur. On le met généralement sur un balcon ou sur un perron pour accueillir des visiteurs. Puis c'est ça, on appelle ça des adoptions. Les gens adoptent un sapin pour le temps des fêtes. La plupart les gardent pour les planter au printemps. Ou des fois, ils vont le garder en pot et on pense qu'ils peuvent rester en pot quelques années encore dans cette grosseur de pot-là. Puis, il y en a une certaine partie qui nous les redonne pour qu'on en prenne soin pendant l'année. Puis, je vous montrerai tout à l'heure un autre exemple. On a eu droit à des belles surprises, là, comme ici, on voit Cyprien, le sapin, avec des petits dessins. Fait que on trouve ça très bien.
Le houblon commence à sortir de terre. Ici, dans le sud du Québec, c'est généralement en avril qu'il y a des petites pousses qui commencent. Il y a beaucoup de travaux printaniers, mois de mai, juin, surtout dans le biologique. On ne peut pas utiliser de défoliant ou de désherbant. Donc, on passe, quand on fait là, une opération complète, un peu là, de dégager la base des plants, là, défolier le premier 2 pieds environ, désherber ce qu'il y a comme mauvaise herbe ou herbe indésirable, tailler les rhizomes, c'est quelque chose, à peu près, ça semble peut-être exagéré, là, mais c'est à peu près 5 minutes par plant. Fait que faire une section entre 2 poteaux ici, comme il y a 10 plants, c'est une question pour une personne d'à peu près 1 heure. Fait que c'est ça. Puis sinon, l'autre période qui a beaucoup, qui est bien occupée, c'est la période des récoltes. Présentement, on est le 15 août, ça s'en vient. Dans à peu près 2 semaines, on va commencer à récolter nos variétés les plus hâtives, comme le sage jusqu'ici. Nous, dans les variétés qu'on a, c'est elle la plus hâtive. Fait que c'est elle qu'on surveille en premier. Fait que c'est un 3 semaines à peu près, qui est pas mal intense. Il faut que la météo soit favorable pour récolter. Il faut, bien sûr, qu'on soit en place, qu'on soit prêt pour quand que la variété meurt, que tout soit en place pour qu'on puisse récolter, parce que la plage récoltable, mettons, est longue de même, mais celle qui est optimum, que le houblon est vraiment à son meilleur, c'est un 2-3 jours, plutôt vers la fin de la plage récoltable. Fait que, également, vu qu'on en a 24 variétés, il faut apprendre à bien les connaître. Ça prend un petit peu de temps. Il faut savoir c'est quoi ces caractéristiques spécifiques qui font qu'on va savoir ça, c'est ce houblon-là, il est supposé sentir ça, il est supposé d'avoir cette allure-là. Fait que c'est là que je le casse. Puis, il faut toujours miser sa qualité. Comment on fait habituellement pour évaluer la maturité d'un cône? On le regarde. Faut qu'il vienne un petit peu plus jaunâtre que ça. Comme là, si je le vois juste de loin comme ça, je suis sûr qu'il n'est pas encore assez mûr. Éventuellement, il y a des petites pointes noires. Puis après ça, quand on l'ouvre, on voit la petite poudre jaune. C'est de la lupuline qui contient des huiles essentielles qui donnent des goûts puis les arômes à la bière. Puis celle-là va venir un petit peu plus dorée avec le temps. Puis quand le cône est mûr, les petites feuilles vont se défaire plus facilement. Fait que pour l'apprécier, on prend une cocotte ou 2, on le défait bien comme il faut dans la main, ça peut venir un petit peu gommant. Puis on prend 3 respirations. Lui, je le trouve... cette année, l'année passée, il a produit quelques cônes, là, puis cette année, il est poivré. Super intéressant. On a un autre aussi qui est... l'année passée, je l'avais qualifié compote de pommes, qui est bien intéressant, étant donné que Franklin est reconnu, entre autres, pour être un producteur de compote de pommes. Notre pépinière à houblon est due, je dirais, à la demande qu'on a eue de gens qui voulaient avoir du houblon, en plus biologique. Donc, on a développé notre technique avec le temps. Donc, on prend un pot un peu comme ça ici. Et on met un mélange
de terre avec des engrais, du compost, du peat moss pour que ça retienne l'eau ça retienne plus l'eau, qu'on ait moins besoin souvent des arroser. Puis notre approvisionnement, on privilégie toujours un approvisionnement de plants sans virus et on les multiplie après ça. Puis le moyen de multiplier le houblon, c'est à partir de rhizomes. C'est la façon naturelle qui se multiplie dans la nature. Alors, là-dedans, on met une section de rhizome. On l'arrose. Il est déjà dans son terreau engraissé. Et après ça doit faire comme 2 mois à peu près, qui est planté. On a un jeune plant. Vous voyez, à ce stade-ci, après comme 2 mois, il est quand même pas très haut, il n'y a pas de cône, mais si je regarde, j'en ai pris un au hasard, si on regarde la mode de racines, hein, il y a plein de racines là-dedans, il y a plein de radicelles. Fait qu'au printemps prochain, il va être à sa 2e année, puis en plantant un plant comme ça, bien, ça va pouvoir monter à pleine hauteur, 17 pieds, offrir une production d'environ 50 du rendement mature. Ce qui est intéressant parce que en y allant avec un rhizome, c'est presque 1 an et demi avant d'avoir une première récolte, alors qu'avec un plant de 2e année, c'est quelques mois après. Là. Fait qu'on a un effet de verdissement. Des fois, les gens nous approchent pour avoir des plans pour faire un écran, mettons, le long d'une clôture. Ou sinon, c'est pour le brassage maison. Je regarde, une variété productive peut donner à peu près une demi-livre de houblon sec à son première année de production, à la 2e année. Puis avec ça, vous pouvez faire 200-300 bières. Fait que c'est quand même intéressant, d'autant plus que c'est des vivaces. Puis, fait qu'un plant comme ça, vous allez avoir un bon rendement pendant 15 ans à peu près, 10-15 ans. Puis, ça peut vivre plusieurs décennies. Fait que c'est, vous allez le voir longtemps. Fait que c'est un peu comme ça que j'imagine que notre volet pépinière s'est développé. Et ça va être assez, ça va nous donner une idée. Les récoltes ont 2 destinations. Soit ça s'en va directement chez le client. Il arrive fréquemment que les clients sont intéressés à venir récolter avec nous pour prendre des photos, puis voir comment ça se passe, puis apprendre à connaître le houblon, sa provenance, etc. Et fait qu'il y en a une bonne partie que ça part frais pour utiliser directement. Puis l'autre moitié ou l'autre portion, c'est qu'on l'emballe sous vide et on le congèle. Et de cette manière-là, ça peut être utilisé plus tard. Fait que c'est les deux débouchés pour notre houblon biologique, certifié biologique par Québec Vrai d'ailleurs, suite aux récoltes.
la saison des fêtes 2018, on a eu une très bonne réponse du produit Titi Sapin. Puis, dans l'histoire, ceux qui nous retournent leur Titi Sapin, qu'on en prenne soin, ça se passe au pays des Titi Sapins. On a planté un petit peu de sapin. Les gens, quand ils adoptent un Titi Sapin, on s'engage à planter un arbre supplémentaire pour eux. Donc, c'est soit ils ont le choix, ils peuvent voter sur notre page Facebook pour choisir soit un Titi Sapin de plus, soit un arbre planté en pleine terre qui éventuellement va donner un arbre de Noël plus standard, mais qu'on va demander une certification biologique, qui va servir également d'ingrédient pour la bière. C'est déjà un produit qu'on offre, là, des pousses de sapin séchés. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais je raffole de ce produit. C'est sucré, citronné, c'est très, très plaisant. Puis, la troisième option, c'est un reboisement d'arbres qu'on va faire dans le coin là-bas. Il y a des îlots qu'on a préservés. Il y en a que c'est... parce qu'il y avait déjà des îlots sur la terre que ça commençait à repousser. Fait qu'on a gardé où il y avait des jeunes arbres dans les plus hauts pour que ça puisse éventuellement nous faire un ombrage suffisant pour faire une pépinière un peu comme la pépinière à houblon où on était tout tantôt. Les petits sapins étant pour l'extérieur seulement, on avait de la demande. Les gens me disaient « Ah, c'est dommage, je ne peux pas rentrer mon petit sapin dedans. » Mais non, ils se dessèchent s'ils sont rentrés à l'intérieur. Fait que, qu'est-ce qu'on a développé? C'est, on a dit pourquoi pas récupérer des branches, puis les mettre dans une bûche, encore là, récupérées. Puis, avec le temps, j'ai commencé à les designer, à laisser à la chaîne. Comme ça, c'est un dessin que mon gars m'a fait, le soleil. Puis, on offre d'ailleurs cette possibilité-là. Si vous voulez m'envoyer un dessin d'enfant ou un de vos dessins, peu importe, on est capable de le faire là, dans la limite de mon talent. Fait que, si des fois ça vous intéresse, je peux vous montrer un exemple. J'ai des bûches pas loin que j'ai ramassées sur la terre à mon père. Ben, c'est ça qu'on va essayer de faire. Il m'a dit que c'était un extraterrestre. Je savais pas qu'il connaissait ce mot-là. Fait que, Étienne, on va essayer de faire ton dessin. J'ai réussi à trouver de l'huile biologique pour l'huile à chêne. Je ne savais pas que ça existait, je suis bien content. Pour les plantations de sapins baumiers, on a conçu de le faire dans un design. Le terrain, le coin là-bas est franc nord. Fait qu'on est en train on a planté cette année cette section-là ici. Ça l'a quand même poussé pas si mal, mais on a eu beaucoup de canicules. Donc, on a perdu quand même un certain pourcentage de plants. Ça nous enseigne surtout que l'année prochaine, on va avoir besoin d'un système d'irrigation.
Fait que, on est en train, hier justement, j'étais ici, en train de localiser comme les petits spots de terre comme ça. C'est où il va y avoir un sapin au printemps prochain. Puis, fait que ça va faire le deuxième côté du cadre. Et au centre, il va y avoir notre logo. Puis, fait que ça va faire un élément que, dans le fond, c'est une carte que j'ai imprimée de Google, de la vue satellite de Google. Puis, ça fait qu'on va faire notre logo en vrai, comme dans le mouvement Land Art, là, de créer avec des éléments de nature. Puis, l'îlot de roche que vous voyez là, ça va être la tête de l'étoile. Fait qu'éventuellement, là, dans quand même plusieurs années, quand vous allez voir vous allez taper le pays des petits sapins, vous allez voir notre logo d'une vue satellite. Fait que on est dans quelque chose qui va être assez grand, là. Au début, je n'étais pas trop sûr de le faire, mais une fois sur le terrain, quand je regardais les proportions, je me suis dit « Ah oui, ça vaut la peine, faisons-le ». Fait que la prochaine étape serait de mettre des branches dedans. C'est de même qu'on fait une bûche personnalisée. Farnham Ale & Lager, un nouveau client pour nous cette année. C'est aussi notre principal, notre client le plus important. Ils prennent la production complète de Centennial, Challenger, Chinook et Newport. Ils vont faire une bière 100% Montérégie. J'apprenais à les connaître. Ils focusent sur l'aspect local. Et d'ailleurs, à cette fin, on a fait designer une poignée de fûts. On voit ici que dans l'établissement, quand le client va vouloir commander cette bière-là, il va pouvoir la repérer facilement. Il va voir houblon Franklin, houblon local biologique et la distance. Donc, vous qui êtes chez Farnham, vous pouvez voir où c'est que le houblon se trouve et c'est mentionné ici la distance, produit à 99,7 km. Depuis nos débuts, on a toujours eu une attitude bien ouverte par rapport à nos pratiques. Puis, je pense que c'est ce qui nous a amené à avoir une pépinière à houblon. Fait que tous nos clients, même un seul plan, le service technique de base est toujours inclus. Puis aussi, avec le temps, on s'est mis à fournir du matériel via notre boutique en ligne. On fait du commerce électronique. Donc, si vous avez besoin de matériel pour une clôture, masquer une clôture ou pour une petite plénière comme celle-là, on connaît l'équipement qu'il vous faut, on est capable de vous l'expliquer. Puis des fois, même si vous avez besoin d'un coup de main, on l'a déjà fait, se déplacer pour vous aider à monter votre installation. On pourrait dire qu'il